بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tous dans l'explication et l'étude de Surat al-Falaq. Et avant de commencer l'explication verset par verset, mot par mot, on va présenter la sourate. Il est toujours intéressant de connaître le contexte général de la sourate avant de l'expliquer. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Donc, présentation générale, la première chose, on va parler des noms de Surat al-Falaq, à savoir que le nom le plus connu, c'est Surat al-Falaq, comme il y a dans la majorité des masahif. Il faut savoir que dans des livres de tafsir, certains savants l'ont appelé avec des noms différents. Al-Falaq, on va revenir sur le sens de ce mot-là, qui est traduit généralement en français par l'aube naissante. Mais on va voir qu'il y a d'autres significations et ça va nous prouver la richesse de la langue arabe et la richesse du Coran. Donc dans certains tafsirs, vous pouvez trouver le nom de cette sourate, vous pouvez trouver sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc sourate du premier verset de sourate al-Falaq. Et vous pouvez la trouver aussi, cette sourate, elle a été appelée Ihda al-Mu'awwidhatayn. Ihda al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire l'une des deux protectrices. Il y a deux sourates qu'on appelle les protectrices, excusez-moi, c'est Surat al-Nas et Surat al-Falaq. Et donc Surat al-Falaq, elle est appelée l'une des deux protectrices et on va voir pourquoi par la suite. Alors rapidement, Surat al-Falaq, j'espère que vous avez tous un stylo et des feuilles parce que c'est des informations importantes. Et si on n'a pas de prise de notes, c'est très difficile de tout retenir. Donc prenez un stylo et prenez une feuille. Surat al-Falaq, elle fait 5 versets. 23 mots et 74 lettres. Certains d'entre vous, vous pouvez vous poser la question, pourquoi il nous dit ça? Entre guillemets, c'est pas important. Je dis simplement ça, j'aime bien savoir le nombre de lettres qu'il y a dans les sourates pour savoir combien, au minimum, combien de hasanat je gagne en lisant une sourate. Comme il y a 74 lettres, celui qui lit Surat al-Falaq, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que à chaque lettre du Coran, il y a une hasanat et une hasanat en vaut 10. Donc celui qui lit Surat al-Falaq, il a accès à 740 hasanat, 740 hasanat. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité, il augmente la récompense à qui il veut. Donc si tu as besoin de hasanat, si tu as besoin de faire balancer ta balance, on va dire faire flancher ta balance du côté des hasanat, lis le Coran et lis Surat al-Falaq, tu as 740 hasanat. L'idée principale de la sourate. Alors, la sourate, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend comment entrer dans sa protection pour nous préserver de différents dangers. Et les dangers qui nous entourent, ils sont beaucoup et ils sont de deux catégories. On a les dangers internes qui se passent à l'intérieur de notre cerveau, à l'intérieur de notre corps, et on a les dangers externes qui sont multiples et variés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé ces dangers, celui qui a créé ces maux, il nous donne la solution et il nous explique comment se protéger de ces dangers en nous enseignant Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous récitons Surat al-Falaq et Surat al-Nas quotidiennement, mais on n'en connaît pas les sens. Là, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans l'explication profonde. Chaque musulman n'est pas obligé de savoir tous les secrets de la sourate, mais au moins le sens général pour pouvoir profiter au maximum des bénédictions de cette sourate. Donc, Surat al-Falaq, elle protège des dangers externes, des dangers qui nous entourent. Et Surat al-Nas, comme on l'a vu la dernière fois, parce qu'on a déjà fait l'étude de Surat al-Nas, pour ceux qui ont envie de retrouver la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Vivre le Coran. Surat al-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, il nous enseigne comment nous protéger contre les waswas, donc le mal et le danger qui est interne. Le waswas, soit de notre âme tout simplement, car l'âme
nous appelle à suivre les passions, ou soit le waswas des shaitan et de son armée. À votre avis, pour ceux qui ont suivi le cours dans Surat An-Nas, quels sont les dangers les plus dangereux, on va dire ça comme ça. Est-ce que ce sont les dangers externes ou les dangers internes? Et pourquoi? Donc je vous laisse réfléchir, je vous laisse répondre et je reviendrai juste à la fin de cette introduction. Je répondrai à cette question. Je répète la question. Quels sont les maux ou les dangers les plus nuisibles pour l'homme et les plus dangereux? Est-ce que ce sont ceux internes ou ceux externes et pourquoi? Bien sûr, quand on parle, on essaye de parler avec des adillas, des preuves et des choses qu'on a compris. On va parler de la révélation de cette sourate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une divergence. Est-ce que cette sourate est mécoise ou elle est médinoise? La grande majorité des savants, Jumhur al-Ulama, ils nous disent que c'est une sourate mécoise. C'est une sourate mécoise que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il cherchait comment il pouvait entrer en protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qui l'entoure et surtout le mal des hommes, car à l'époque mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une cible et beaucoup de gens voulaient lui faire du mal, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait un moyen de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a répondu en révélant ces deux sourates. Donc ça c'est la majorité des savants qui disent que c'est une sourate mécoise et plus précisément c'est la 20e sourate qui a été descendue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, donc c'est la 20e sourate. Elle a été révélée après Surat al-Fil, donc Surat al-Fil, la 19e sourate, Surat al-Falaq, 20e position, 21e position, Surat al-Nas, et 22e position, Surat al-Ikhlas. Et comme je le dis à chaque fois, il y a une sagesse dans l'ordre chronologique de révélation des sourates, et il y a une sagesse dans l'ordre de l'écriture du Mus'haf, parce que cet ordre-là est différent. Et les savants ils nous expliquent que il y a une relation entre Surat al-Fil, qui est la 19e sourate révélée, et Surat al-Falaq, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique dans Surat al-Fil que Abraha et son armée ont voulu détruire la Kaaba. Il nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a protégé la Kaaba. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé Surat al-Falaq. Et les savants ils nous disent que le lien entre ces deux sourates, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer que celui qui a préservé la Kaaba de ce grand mal, c'est celui aussi qui va préserver l'homme des maux externes qui peuvent le toucher. Voilà le lien entre la chronologie des sourates. Et ensuite, il y a, c'est le même ordre chronologique entre, le même ordre, que ce soit au niveau de la chronologie ou au niveau de l'écriture du Mus'haf, que Surat al-Nas, ça vient après Surat al-Falaq. Et là, il y a une relation vraiment importante entre Surat al-Nas et Surat al-Falaq que l'on va développer dans le cours, donc j'en dis pas plus pour l'instant. Au niveau du Coran, Surat al-Falaq, elle vient après Surat al-Ikhlas. Et les savants également, ils nous expliquent la relation entre ces deux sourates. Et ils nous disent que dans Surat al-Ikhlas, la sourate du monothéisme pur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle à l'adorer sincèrement, exclusivement, les savants ils nous disent que dans Surat al-Falaq, on parle, Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de l'adorer essentiellement, exclusivement, mais ça concerne les actes du cœur, tels que la confiance en Allah, l'espoir, la crainte, la demande de protection, la demande d'aide. Donc d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans notre demande d'aide, al-isti'adha. Donc pour résumer, Surat al-Ikhlas, c'est un ordre d'être sincère et c'est l'ordre du monothéisme pur dans les adorations apparentes des membres. Et dans Surat al-Falaq, c'est l'ordre du monothéisme d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Et là, on parle des actes cachés, des actes du cœur. Et ce sont deux choses que l'on peut retrouver également dans Surat al-Fatiha avec le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu,
adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, on le retrouve dans Surat Al-Ikhlas. Et Iyyaka nasta'in, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le retrouve dans Surat Al-Falaq. Et ce qu'il faut savoir que chaque verset et chaque sourate du Coran a sa référence dans Surat Al-Fatiha. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Surat Al-Fatiha As-Sab'a al-Mathani. Donc les 7 versets détaillés. Comme si Surat Al-Fatiha, c'était l'introduction du Coran, le condensé du Coran, qui était ensuite détaillé dans les versets qui suivent. Et je vais finir par la cause de la révélation de la sourate. Comme je vous ai dit, la majorité des savants nous expliquent que c'est une sourate mécoise et qu'elle a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait un moyen pour se protéger du mal des hommes et des associateurs. Et il y a certains savants qui disent que c'est une sourate médinoise et qui nous expliquent que cette sourate a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de vous raconter l'histoire, je vous dis juste que la majorité des savants disent qu'elle a été révélée à Mecca, à la Mecque, et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril pour soigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet événement, de l'ensorcellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu. Mais ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Jibril et que Jibril a soigné et s'est servi de Surat Al-Falaq et de Surat Al-Nas à Médine, que c'est Surat à Médine. Alors, en ce qui concerne l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la hijra, les musulmans ils ont commencé à être forts et les juifs se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus affronter les musulmans frontalement. Donc, ils ont essayé d'user de certains stratagèmes et notamment as-sihr. Donc, ils sont allés voir un homme, Labib ibn A'sam, et ils lui ont demandé d'ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines versions, on a le fait que ce soit lui personnellement qui s'est occupé de ça, et dans d'autres versions, on a le fait que il a demandé à ses filles. Et on va voir quel rapport, le fait que ce soit ses filles, ça a rapport avec Surat Al-Falaq, et ça aussi, vous allez voir que c'est magnifique. Donc, cet homme-là a ordonné à ses filles d'ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a été fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait... Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle... Ouais. Afouel, c'est de mon côté. Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'il avait fait des choses, mais en fait, il ne les avait pas faites. Et il était très fatigué. Et Aïcha lui a fait remarquer cet événement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs fois, il pensait avoir fait des choses alors qu'il ne les avait pas faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, il priait la nuit. Et cette nuit-là, donc, il faisait beaucoup de dua et demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir de cette chose-là et de lui montrer qui avait fait ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assoupi. Et là, il y a 2 anges qui sont descendus. L'ange Jibril alayhi salam et l'ange Mikaïl alayhi salam. L'ange Jibril s'est mis au niveau de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange Mikaïl s'est mis au niveau de ses pieds. Et ils ont commencé à échanger. L'ange Jibril a posé la question à Mikaïl, il a dit pourquoi cet homme est malade, et l'ange Mikaïl a dit il a été ensorcelé. Et Jibril a dit par qui? Et il a dit par Labib ibn A'sam. Comment? L'ange Mikaïl a répondu par un peigne dans lequel se trouvaient certains de ses cheveux. L'ange Jibril alayhi salam a dit et où se trouve ce peigne? Et l'ange Mikaïl a dit se trouve dans un puits. Tel puits dans tel jardin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait tout ce qui s'était passé. À son réveil, Jibril il est redescendu et il a récité Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le soigner. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé certains compagnons, dont Ali radiyallahu anhu, dans le puits pour aller chercher ce peigne, ce sortilège, et en fait c'était un sortilège qui était fait avec des nœuds. Et on va expliquer ça aussi quand on va parler du passage de la sorcellerie. C'était des nœuds qui étaient faits et Ali il a ramené ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lu Surat Al-Falaq et Surat An-Nas qui sont composés de 11 versets. Donc 5 versets pour Surat Al-Falaq, 6 versets pour Surat An-Nas. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait un verset, il y avait un nœud qui se
qui s'ouvrait, qui se détachait. Il y avait 11 nœuds, donc à chaque verset, un nœud qui se détache. Au bout des 11 versets, le sihr, euh, il est plus valable, quoi. Il est détruit. Et voilà, et donc certains ils se basent sur cette histoire pour dire que cette sourate a été révélée à Médine, mais la majorité des savants nous disent que non, c'est simplement Jibril Jibril qui a utilisé ces versets pour soigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà.